Tu sais, il y a une immense différence entre faire quelque chose parce que tout le monde te regarde et faire quelque chose quand il n'y a absolument personne. On vit dans une époque où on te dit qu'il faut tout montrer, tes projets, tes réussites, tes victoires. Mais la vérité, c'est que les moments qui te construisent le plus, ce sont ceux où tu es seul dans ta chambre, face à ton écran ou avec ta caméra et que personne n'en a rien à foutre. L'épisode d'aujourd'hui, je l'ai appelé Personne ne regardait, t'as tenu quand même. Parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Cette capacité à continuer d'avancer quand personne n'est là pour t'applaudir, quand personne ne comprend ta trajectoire et que tu as l'impression de ne rentrer dans aucune case, que tu es en train de galérer dans des études qui ne te ressemblent pas, que tu viennes de lancer un truc de ton côté sans aucun soutien et que tu te sens juste en décalage complet. Cet épisode est pour toi et pour que tu comprennes la puissance de ce schéma, on va prendre comme exemple le parcours d'une artiste qui incarne cette lutte à la perfection, Théodora. Au départ, on doute que ça marche. C'est le tout début. Tu as une idée, une intuition ou juste une envie profonde de changer de direction. Tu te lances mais tu n'as aucune preuve que ça va payer. Tu es face au vide, il n'y a pas encore de public, pas de retour, pas de validation. Tu es seul au courant de ce que tu essaies de bâtir. Et ce moment-là, il est vertigineux parce que le doute n'est pas extérieur. Il est juste là, entre toi et toi-même. Tu te demandes si tu es en train de perdre ton temps, si tu n'es pas un fou qui court après un mirage. Regarde l'exemple de Théodora. Avant que les gens ou les médias ne s'intéressent à elle, sa réalité c'était quoi? C'est de commencer à la maison avec son frère, loin de tout circuit classique, pas de structure, pas de label pour lui dire que ça valait le coup, juste deux personnes dans une pièce qui tentent un truc sans savoir si le monde extérieur calculera un jour leur musique. C'est ça le doute de la nouveauté, créer dans le noir total, sans personne pour te dire si ça marchera. Puis tu passes une étape, tu commences à en parler autour de toi ou à montrer un bout de ce que tu fais, tu t'exposes et c'est là que la deuxième couche de doute arrive. Puis on doute parce qu'on s'expose et qu'on reçoit des jugements, les premières réactions tombent et qu'elles ne sont pas celles que tu espérais. C'est le cousin qui te regarde avec un sourire au coin ou les gens qui te demandent poliment mais tu es sûr que c'est un vrai projet? Le malaise n'est plus seulement à l'extérieur de toi, il vient du regard des autres. On te fait sentir que tu es hors jeu, que tu rentres pas dans les lignes de la société. Théodora a pris ce mur de plein fouet. Quand elle a commencé à exposer son projet, son mélange de styles hyper sombres, entre techno et rap, associé à une imagerie déroutante, ça a créé un vrai fossé. Les gens ne savaient pas dans quelle case la mettre. Peu de personnes comprenaient ce qu'elle était en train de faire. Quand tu sors des sentiers battus, le monde essaie d'abord de te recadrer ou de te décourager parce que ce qui ne rentre pas dans leurs critères les dérange. Et puis on arrive au doute le plus difficile, celui qui te bouffe de l'intérieur quand les mois passent et que tu as l'impression de ramer. Enfin, on doute du sens même, surtout quand personne n'applaudit encore. C'est le moment où tu te demandes pourquoi je m'inflige ça. Est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que tout ça en vaut la peine? Moi, ce doute-là, je suis en plein dedans au moment où je te parle. Je ne vais pas jouer la comédie du mec qui a tout réussi. Aujourd'hui, j'ai une toute petite communauté. Je n'ai pas de sponsor, je ne suis pas encore monétisé et pour être totalement transparent avec toi, c'est frustrant. C'est frustrant de passer des heures à écrire, à faire des recherches, à régler mes lumières, à tourner tout ça avec le seul espoir qu'un jour, des gens vont enfin comprendre ma vision. Ce doute du sens, il n'a pas besoin d'une avalanche de critiques pour exister. Il est là dans le silence de mes stats. Quand je me demande si je parle dans le vide, personne pour me rassurer, personne pour me donner un chèque de validation. C'est juste moi, ma caméra et mes questions et l'absence de résultats visibles pour l'instant. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que ce doute du sens ne s'arrête pas quand le succès arrive. Il change juste de forme. Regarde Théodora. Une fois qu'elle a commencé à percer, le témoin est enfin apparu. Le public, les caméras, les critiques, mais d'un coup ce témoin t'écrase autant qu'il te manquait avant. Elle s'est retrouvée propulsée le devant de la scène, portant malgré elle la charge d'être lue comme un symbole, notamment en tant que femme noire, dans un milieu au code ultra fermé. D'un coup le doute n'est plus. Est-ce que j'existe? Est-ce qu'on me voit pour ma musique? Ou est-ce qu'on m'utilise comme une case à cocher? C'est là que nos trajectoires se croisent.
Le doute ne s'éteint jamais. Il faut apprendre à tenir avec ou sans témoin. Mais la vraie question, c'est pourquoi on reste? Pourquoi malgré la frustration, malgré l'absence de thunes, malgré le doute du sens, tu tiens quand même? Si je regarde ce qui me fait rester aujourd'hui, c'est d'avoir cru en quelque chose de plus grand jusqu'à ce que ça devienne une conviction ancrée dans mes tripes. C'est la passion pure, le plaisir de créer, d'innover, de partager, même si on est peu nombreux aujourd'hui. Et puis il y a un point de non-retour. Une fois que tu as goûté à cette authenticité, tu ne peux plus reculer. Je veux faire exister le média que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Un média qui m'aurait regardé dans les yeux pour me dire que je ne suis pas fou de vouloir construire mon propre chemin. Pour Théodora, ce qui l'a fait tenir dans cette tempête, c'est le lien familial indestructible avec son frère. La joie brute de la création et cette discipline de laisser sa musique parler d'elle-même. Elle a d'ailleurs appliqué une règle très stricte. Elle a refusé de prendre la parole publiquement tant qu'elle ne se sentait pas capable de raconter son histoire elle-même sans réciter un discours préécrit ou dicté par l'industrie. C'est l'écho direct de notre sujet. Tenir avant d'être compris et ne parler que lorsque tu as enfin quelque chose de juste à dire. Et regarde, c'est ce que ça a construit pour Théodora. Ça a donné une artiste unique, identifiable, d'une cohérence rare, qui a transformé son inconfort de départ en un langage artistique et en une force publique brute. Et pour moi, chaque épisode que je tourne sans être monétisé, c'est la preuve vivante que celui qu'on a dit voué à rien, celui qui ne rentrait nulle part, peut continuer à bâtir quelque chose qui compte, juste par conviction. Ce que ce système a rejeté chez toi, ce n'est pas un défaut, c'est ton plus grand avantage. Avant qu'on se quitte, je veux que tu retiennes 3 choses aujourd'hui. Première chose, c'est que tu as l'impression de ramer dans le vide en ce moment. Ce n'est pas que tu rates ta vie, c'est que tu es en train de poser des fondations que personne ne peut voir pour l'instant. La foi sans témoin, c'est celle qui forge les plus résilients. Deuxième chose, c'est le manque de résultats immédiats n'annule pas la valeur de ton travail. Ne laisse pas une statistique définir ta vision, donne-toi le temps. Troisième chose, et c'est la plus importante, c'est que tu fais quand personne ne regarde, quand il n'y a ni argent, ni sponsor, ni applaudissements, détermine qui tu deviendras quand tout le monde te regardera. C'est ce travail de l'ombre qui prouve qui tu es vraiment. Maintenant, je veux te lire en commentaire. Dis-moi en DM ou en commentaire sur les réseaux, c'est quoi, toi, le projet, l'étude ou le rêve sur lequel tu tiens en ce moment, même si tu as l'impression de ramer tout seul et que personne ne comprend autour de toi. Balance-le, on est ensemble là-dedans, et si cet épisode t'a donné de la force, partage-le à un pote qui doute en ce moment, tu sais exactement de qui je parle. C'est comme ça qu'EcoPositif grandit. Pas grâce aux algorithmes, mais par toi, par nous. Pense à t'abonner à la newsletter, le lien est juste dans la description. Et si tu veux donner de la force au projet et m'aider à le faire grandir pour qu'il devienne enfin viable, tu peux laisser un petit don sur Tipeee, même un tout petit truc. Dans ma situation actuelle, ça compte énormément. Tu me retrouves sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube pour l'écoute, et sur Instagram, TikTok et Facebook pour les réseaux sociaux. Prends soin de toi et n'oublie jamais, chaque vacante, à très vite.